Un chiffre pour débuter ce 3e épisode de notre saga Honda Jet, plus de 90% des éléments qui composent cet avion sont produits aux États-Unis ou au Canada. L'avion est ensuite assemblé, peint à la couleur choisie par son client. Vient ensuite l'assemblage de la partie intérieure, c'est du sur-mesure. Et enfin, la livraison au client dans un hangar luxueux. L'avion est posé sur un plateau tournant pour que le client puisse admirer sous tous les angles son nouveau jouet. Et enfin, débute une histoire d'amour entre le Honda Jet et son nouveau client, entre ciel et terre. Alors Gilles, on se retrouve près de l'un des cœurs de l'appareil, le turbo-réacteur. Ici, Honda s'est associé pour la fabrication à GE Aviation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce turbo-réacteur? Eh bien, dans son souci d'économie de carburant et surtout de performance pour le Honda Jet, Honda Aero Engine s'est lancé dans le projet ambitieux de créer leur propre moteur pour cet avion. Ce qui n'est pas commun en aviation. En général, on prend des moteurs déjà existants, on les adapte. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment les gènes Honda dans ces moteurs, dans la conception des moteurs, dans la recherche de la performance. Mais dans leur grande sagesse, ils se sont associés à un des plus grands constructeurs de moteurs d'aviation, General Electric, pour toute la partie puissance industrielle et technologique, c'est-à-dire la mise en production des moteurs. Et ça marche plutôt bien parce que l'avion est extrêmement bien équilibré avec des moteurs qui sont spécifiquement créés pour lui. Alors, sur 2 roues, sur 4 roues, généralement on parle de puissance en chevaux. Bon Gilles, il y a combien sur les ailes? Il y a combien de chevaux sur les ailes de cet avion? Alors pour les turboréacteurs, on ne parle pas de chevaux, on parle de poussée. Donc la poussée, c'est une force, ça s'exprime en décanewtons ou en kilos. Et donc chacun des moteurs du Honda Jet développe aux alentours de 900 kg de poussée, ce qui permet de propulser les 4,8 tonnes de l'avion dans les airs. Bon Gilles, c'est quand même très classe d'avoir le nom de la société pour laquelle on travaille sur un turbo-réacteur. Alors Gilles, faites-nous rêver, parlez-nous des chiffres de cet avion. Alors bien, 3 chiffres. Sa vitesse de pointe avoisine les 800 km/h. Économie de carburant, son altitude max, à laquelle justement l'économie de carburant est optimale. 43 000 pieds, c'est-à-dire 13 100 mètres d'altitude. Là, on est dans la stratosphère, on arrive à passer au-dessus des orages, de la météo, on est très bien, il n'y a aucune turbulence. Et on est surtout au-dessus du trafic commercial. Tous les avions de ligne, ils volent en général à la limite de la stratosphère, mais ils vont rarement dedans. Le rayon d'action du Honda Jet, 2600 km, donc on peut faire grosso modo Paris-Marrakech ou Paris-Meknès assez facilement avec cet avion. Bon, chez Honda France, que ce soit sur 2 roues ou sur 4 roues, Gilles, on aime bien tester la concurrence parce qu'on aime bien parler de nos produits, forcément en ayant essayé ceux des autres. Est-ce que c'est la même chose dans l'aviation? Qu'est-ce que vous avez pu tester face au Honda Jet et finalement, quels sont ses concurrents à ce Honda Jet? Oui, je connais bien les concurrents du Honda Jet, j'ai déjà volé dessus. Le premier fabriqué par Cessna, c'est le Citation M2 et le deuxième fabriqué par Embraer, le constructeur brésilien, le Phenom 100. Ils ont les mêmes gabarits, le même style de cabine, même si le Honda Jet est beaucoup plus spacieux et beaucoup plus confortable. Mais aucun des deux ne vole aussi vite que le Honda Jet. Ils sont tous 40 ou voire 80 km/h moins rapides que le Honda Jet. Aucun des deux ne vole aussi haut puisque le Honda Jet vole à 43 000 pieds et les deux autres ont un plafond pratique à 41 000 pieds, c'est-à-dire aux alentours de 12 500 mètres. Aucun des deux n'est aussi économique en termes de consommation de carburant. Le Honda Jet est vraiment l'avion du XXIe siècle sous tous les aspects. Gilles, merci pour toutes ces précisions qui m'ont clairement mis l'eau à la bouche et je pense que je ne suis pas le seul. On est resté assez longtemps à l'extérieur de l'avion. Je trépigne pour ma part d'impatience de découvrir cet intérieur et ça sera l'objet du 4e épisode de notre saga Honda Jet.